Avec le printemps, la saison des brocantes est lancée. Ces dernières années, l'activité s'est invitée sur Instagram. De plus en plus de comptes proposent des meubles vintage et rénovés. Une nouvelle génération de brocanteurs qui impose également son style. Reportage Juliette Bondil et Mélodie Sforza. À l'aube, ce jeune couple arpente déjà les rues d'Amiens. Tu vois, d'en parler, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Depuis 3 ans, les réveils matinaux bercent le quotidien de Ricardo et Mélanie. Car ils le savent, les plus belles pièces n'attendent pas. L'idée, c'est pour nous de maximiser nos chances. Quand c'est l'heure de déballer, ça déballe assez vite et il faut voir un maximum de choses en un minimum de temps. Devant chaque stand, le couple observe, en quête d'une pépite. Ça, c'est sympa aussi. Le look, le design est très... 150. Ouais, il est pas mal. Je peux soulever? C'est vendu. Ah, c'est vendu. Ok. Une véritable caverne d'Alibaba. Faut avoir l'œil partout. Qu'est-ce que tu penses de... Bon, il est repeint, mais au pire, on le repeint nous en doré. Normalement, on chine avec une lampe de poche. C'est la base. On l'a oublié. Donc, on chine au téléphone. L'œil vif et aiguisé, celui des professionnels. C'est tout mignon. Ricardo et Mélanie savent reconnaître une bonne affaire. 5 en bon état et une qui a été refaite. 600 les 6, je peux faire 500. Et négocier quand c'est nécessaire. Le mieux du mieux que je peux faire, c'est 450. C'est bon pour vous? Marché conclu pour le jeune couple qui repart avec le sourire. On court après, c'est des chaises Baumann traîneau, c'est assez recherché, le piétement est très joli. Une fois refaites, retapissées, on sait qu'elles sont très belles. Donc moi, dès que j'en vois et que je peux en acheter, j'y vais. Bonjour, combien vous vendez le flacon qui est dans la caisse? 20. Vous les faites à combien, les 2 patères, s'il vous plaît? Après 5 heures à chiner, ils quittent la brocante, les diables bien chargés. On est content, on a des buffets parisiens, c'est recherché. C'est pas forcément la quantité, c'est vraiment la qualité. Donc là, on a des choses qui nous plaisent, qui vont plaire aussi aux clients, donc c'est très bien. Comme eux, de plus en plus de Français se passionnent pour les brocantes et vides-greniers, des endroits idéaux pour dénicher de bonnes affaires et adopter un geste écolo. Quelques jours plus tard, c'est dans leurs locaux en région parisienne que nous retrouvons Ricardo et Mélanie. Les filles, on décharge? Tiens, et voilà, miroir. Je crois qu'il est... Enfin, il est pas trop lourd, il est moins... Enfin, ça va quoi. Vient ensuite le tri. Ça, on va dire que ça va à l'atelier, c'est un gros nettoyage. Entre les meubles déjà prêts à être vendus et ceux à rénover. Direction l'atelier. Tu peux juste m'aider pour me faire gagner un peu de temps à enlever les assises et après je dégraferai. Cette expertise, ils l'ont acquise avec la pratique, car tous les deux ne sont pas du tout du métier. Auparavant, Mélanie était chargée de marketing, lui, développeur d'enseigne. Ce n'est qu'en 2020 que Ricardo rénove son tout premier meuble. Quand on s'est installés ensemble, on a trouvé un meuble dans la rue et donc je l'ai restauré. Et quand on a redéménagé dans plus petit, on a eu besoin de le vendre et donc Mélanie l'a vendu très vite. On a fait une jolie photo et le bureau est parti dans l'heure. Donc on a constaté qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Depuis, ils ont lancé leur propre affaire, Les Belles Vies. Un succès florissant puisqu'aujourd'hui, le couple compte 4 employés et déjà 30 000 abonnés sur Instagram. La partie bois, il y a un gros nettoyage et on est en train d'enlever les assises pour pouvoir les ressangler et les retapisser. Parce que le tissu n'est plus vraiment d'actualité. Un travail minutieux, toujours sous l'œil de l'objectif. Est-ce que tu veux que j'explique ce que je fais? Tu filmes là? Ouais. Et on va ressangler et pour ça, il faut enlever des centaines et des centaines d'agrafes. Une technique précise dont le secret est la patience. C'est ma méditation à moi. Découper, dégrafer, sangler, ajouter le tissu. Et l'assise est terminée. Dernière étape. Allez hop, on y va. Il ne reste plus qu'à bien la nettoyer. 4 heures plus tard. On a une belle chaise, un beau veinage. Et surtout, quand je revois ce que ça donnait avant, je me dis que j'ai bien fait de bosser. C'est quand même beaucoup plus joli si on devait comparer un peu les deux. On a vraiment 2 choses différentes. Le travail ne s'arrête pas là, car pour vendre, il faut savoir se démarquer des concurrents. Mélanie, nouvelle chaise. Ah super. On va la prendre en photo.
Et l'astuce de Mélanie, c'est la mise en scène. Pour que le client puisse se projeter dans son intérieur. On va mettre en avant le veinage du bois qui est très beau et qui a été rénové. Objectif, vendre au meilleur prix. Comptez 190 € pour cette chaise. Souvenez-vous, sur la brocante, il l'avait payé 75 €. Ricardo, il faut qu'on aille livrer la cliente l'enfilade. Ouais. Ok. Une passion rentable car le couple ne vit que de son activité. Environ 60 meubles, objets compris, sont vendus par mois. Allez, c'est parti. On passe comme ça, moi je passe par-dessus. Bonjour. On vous apporte votre petite beauté. On a hâte. Je suis content de vous la laisser là. L'enfilade, facturée 2500 €, prend sa place dans le salon, aux côtés des fauteuils, eux aussi restaurés par le couple. C'est sympa le fait qu'il y ait des tiroirs et tout. Elle est très pratique et je crois que c'est amovible. Le fait qu'ils le disent très bien, les meubles aient une seconde vie et qu'ils aient déjà une patine, parfois des rayures, des marques, mais en tout cas qu'ils aient une seconde vie chez nous, je trouve que c'est une super idée. La petite entreprise de Ricardo et Mélanie n'a pas fini de grandir. Le mois prochain, ils ouvriront leur showroom au public pour accueillir la clientèle.